Sérieusement, c'est toi? Je veux savoir comment va Denise. Tu me casses les pieds! Denise! Denise, viens ici! Quoi? Tu sais qui est là dehors? Tu sais qui est venu nous rendre visite? Tu as aucune idée? Ton ami le curé! Ton ami le curé est là devant la porte! À ton avis, pourquoi ton ami le curé est venu nous voir ici chez nous? Pour partager avec nous la parole de Dieu? Non! Il vient ici parce que tu es allé le voir et que tu lui as raconté beaucoup de choses. Il vient sûrement pour que tu finisses de tout lui confesser. Tu sais quoi, Denise? Franchement, est-ce que tu trouves ça très drôle que je me retrouve un de ces jours en prison, hein? Non. Je vais te dire quelque chose, écoute-moi. Si ici, dans cette maison, il y a quelqu'un qui peut se retrouver dans le pétrin, c'est bien toi. Et pourquoi? Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Écoute-moi bien. Cet endroit où on logeait les filles, il est au nom de qui? Il est au nom de qui? Hein? Dis-moi, qui aurait pu devenir furieuse parce qu'Ignacio ne voulait pas rompre avec sa petite amie Catalina et qui aurait pu le tuer? Qui vendait de la drogue à la Negra? Toi! Non! C'est faux! C'est un mensonge! Si jamais il posait des questions aux gamines, elle pourrait très bien dire que tu as fait des milliers de choses horribles. Et oui, toi et moi, on a agi ensemble. Mais franchement, mon Dieu, comment aurais-je pu faire du mal à Ignacio? Écoute, jamais de la vie, Hans. D'accord, ok. Calme-toi. Non. Calme-toi, ma belle, calme-toi, ok? Souviens-toi d'une chose, souviens-toi bien d'une chose. Qui était en charge de la justice dans ce pays? Mon pote, le juge Osorio. Et qui va-t-il protéger? Toi? Ou moi? Comme je l'ai dit à l'agent Roger, trouver de la codéine dans le corps du député était une quasi-certitude. Flux du sang dans le cœur, éthanol négatif, mépéridine négatif, blablabla. C'est ça. Méthylmorphine. 25 mg. La méthylmorphine est une drogue très dure, très forte. Je sais parfaitement ce qu'est la méthylmorphine. C'est de la codéine. Je vois également qu'il y a du paracétamol. La combinaison des deux substances est fatale. Waouh, incroyable, je vois que vous maîtrisez très bien le sujet. Il n'y a aucun indice pouvant indiquer un suicide, n'est-ce pas? Non, rien. Rien non plus pouvant indiquer un assassinat. Inspectrice, on pourrait pas dîner tout en continuant de parler de l'affaire? Je connais un restaurant extraordinaire. Merci, Gutiérrez, mais je suis végétarienne. Et à vous voir, j'ai l'impression que vous êtes carnivore. Ça ne fonctionnerait pas. Ah, tu m'as fait peur. Hans m'a demandé de veiller sur toi quand il est pas là. Et il t'a demandé de me tuer. Non, c'est fini. Osso, merci énormément. Écoute, de tout mon cœur, tu m'as sauvé la vie. Surtout n'en parle plus jamais, Denise. J'ai un fils, et si Hans apprend que je t'ai aidé... Non, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien du tout, je t'assure. Écoute, je suis une femme correcte de parole. Même si on me torture, si on me fait n'importe quoi, je ne dirai pas un seul mot à ce sujet. Pourquoi tu pars pas, Denise? Commence une autre vie ailleurs, avant que Hans ne te tue. Si je le fais pas moi, une autre personne le fera. Comme pour Cassandra. Comment ça pour Cassandra? J'ai vu de mes yeux Cassandra et elle allait très bien là-bas, la Negra. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, je veux qu'Alfredo, où qu'il soit, sache que ni toi, ni tes enfants ne manqueraient de rien. Merci beaucoup, Hans. J'en attendais pas moins de toi. Je crois que c'est le début de nombreuses choses que tu pourras faire pour moi et pour mes enfants. Parce que tu seras d'accord avec le fait que la vie de mon Alfredo comptait beaucoup pour moi. Et j'aimerais te dire une chose. Je crois vraiment qu'à la fin, on retrouve sans aucun doute tous les êtres aimés. Guerrero a ramené Cassandra et Cassandra a dit adieu à ses enfants. Voilà tout. C'est pas possible. Non, il a dit qu'il allait l'aider, je l'ai entendu. Il a dit ça. Va-t'en, Denise, avant de te transformer en une autre Cassandra. Attends une minute, et toi? Et toi alors? Tu ne te rends pas compte que tous les hommes de main de Hans finissent mal? Va-t'en! Non, bien sûr. Je comprends. Tous les deux, on est pareils, n'est-ce pas? Nous sommes tous les deux des écorchés vifs. Voilà ce qui se passe.
Écoute, quoi qu'il arrive, appelle-nous s'il te plaît, Marie. Oui, Clara. Je suis vraiment navrée que tout ceci se répète à nouveau. Oui, je sais. Soyez prudents. Je vous accompagne. Non, c'est hors de... Non, ça va être très éprouvant et il faut que tu prennes soin de toi. Bien sûr, mais je veux être avec vous. Ignacio était aussi mon frère. J'ai pas pu être là avec vous lors de l'enterrement, du coup je veux venir. D'accord, allons-y. Est-ce que c'était mon fils? C'était lui. Combien de temps est-ce que ça va durer? Madame, on ne le sait pas encore. Une analyse minutieuse des vêtements avec lesquels la victime est morte a déjà été effectuée, et ils ont prélevé des échantillons de tissus et de liquide du corps pour des études microscopiques en laboratoire. On a calculé le temps d'attente et ça prendra 30 à 45 minutes. Je vais aux toilettes. Ignacio, allons-nous-en d'ici! Lâche-moi, bon sang! Toi aussi, lâche-moi! Bon Qu'est-ce sang! qu'elle prend, Ignacio, hein? Elle est enceinte! Denise, écoute, surtout ne raccroche pas, tu m'entends? Oui, je t'écoute. Je ne vais pas raccrocher. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que je me fais un sang donc pour toi et il y a d'autres personnes qui sont également inquiètes. Anne s'est allée te chercher de force chez Clara et ce n'est pas normal. Comment ça, pas normal? Je trouve ça normal. Tous les couples se disputent, non? Non, Denise, écoute. Surtout ne te voile pas la face. Il ne s'agit pas d'amour et ce n'est pas une dispute d'amoureux. Comment ça? Écoute. Non, écoute, Manuel, attends une minute. Tu es vraiment quelqu'un de très spécial. Et franchement, crois-moi, je ne veux pas parler de mes problèmes avec toi ni avec personne. Pourquoi on ne parlerait pas de toi? Comment est-ce que tu vas? Que se passe-t-il dans ta vie? Ton épouse est toujours à l'hôpital? Non, elle... Elle quoi? Rien. Tu vois? Tu vois, aucun de nous deux ne veut parler de sa vie privée. Manuel, crois-moi, tu es un amour. Tu es un amour, mais maintenant il va falloir que je raccroche. Non, je me porte comme un charme. Crois-moi, je me porte à merveille. Ciao. Isabelle, viens. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? Tu ça vas va bien? pas? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu! Isabelle, demandez de l'aide! Je l'ai vu! Appelez un docteur, quelqu'un! Allez, regarde-moi. Ça va aller, ma chérie. Appelez vite une ambulance. L'ambulance a transporté Isabelle. Le trajet a duré 8 minutes et 20 secondes. Du coup, elle a tout de suite été prise en charge. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à la morgue? Pose la question à Clara et à Santiago. Enfin bref, espérons vraiment que ce soit pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Le député est positif à la codéine, même si aucune preuve ne laisse penser à un suicide. Ok, enquête sur sa famille. Essaye de savoir s'il avait vraiment des raisons d'être déprimé. Et toi, Antonio, t'en es où?
Je retourne à la préhistoire, comme nous l'a demandé Osorio. Je suis en train de reprendre à zéro toute cette affaire de scopolamine. Tu te souviens d'Eric Guevara? Il est en prison pour avoir tué son père, mais avant ça, on l'avait arrêté en possession de scopolamine. La scopolamine provient d'un Negra, de Hans Dietrich. Écoute, Loretto, si on emprunte le même chemin, on finira par répéter les mêmes erreurs qu'on a déjà faites. Du coup, tu suggères quoi? D'écarter Hans? Non, mais de ne pas garder en tête uniquement l'idée que ce type est notre unique piste, ayons l'esprit ouvert. Ça pourrait être Gabriel, Pablo, Denise, n'importe quel ami que nous n'aurions pas remarqué. Je ne savais pas que vous alliez continuer à interroger mon fils. Ah non. Nous pensions pourtant que vous saviez déjà que l'enquête a été réouverte. Écoutez, épargnez-nous vos sarcasmes, s'il vous plaît. Pablo n'a plus rien à vous dire. Attends, on se calme, ok? Du calme. J'ai décidé de coopérer, je vais coopérer. Dites-moi juste ce que vous voulez savoir et voilà. Pablo, nous pensons que la drogue qu'Ignacio et toi avez consommée, la scopolamine, a à voir avec l'assassinat. Ça a plutôt à voir avec le fait que j'ai perdu la mémoire. Écoute, Pablo. Le dealer lui-même pourrait être l'assassin. Il a juste utilisé la drogue pour vous rendre vulnérable. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas tué moi aussi? Raconte-nous encore qui te l'a vendu. Hans, ça je me souviens parfaitement. Tu as des preuves de ça? Des preuves? Comme un reçu ou un ticket? Écoute, gros bébé. Si au moins depuis le début tu nous avais dit les choses sans te contredire... Si tu nous avais dit la vérité, maintenant on serait pas ici. Du coup, je te repose la question encore une fois. Tu as des preuves de qui t'a vendu cette drogue? Parce que jusqu'à présent, le seul à avoir dit qu'à la Negra on vend de la drogue, c'est toi, Pablo. Denise. Ah, Manuel, s'il te plaît, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus du tout te voir. Écoute, Hans peut se pointer à tout moment, et alors il te verra, il te trouvera. Denise, tu me laisses t'inviter à boire? Je prends une tequila. Et concernant Hans, il a qu'à venir. C'est pas vrai. Je ne fais absolument rien de mal, tu comprends? Ah, tu ne fais absolument rien de mal? Non. Tu en es sûr? Certain. Ok. Je suis seulement venu voir comment tu vas. Je vais super bien. Super bien. Ma relation avec Hans est au beau fixe. Tout est normal. Oui, on se dispute. On a des disputes vraiment terribles. T'imagines même pas. Mais les réconciliations sont merveilleuses et du coup, tout ça en vaut vraiment la peine. Tu sais quoi, Denise? Je ne te crois pas. Je n'en crois pas un traître mot. Tu ne sais pas mentir. Tu réponds à chacune de mes questions par un mensonge. Et je reste persuadé que derrière tout ça, tu ressens de la peur. Je n'ai pas besoin de ta psychanalyse, tu sais, pas en ce moment. Tu sais ce dont j'ai besoin? De me détendre. De boire quelques cocktails. Je sais pas, de me relaxer. Et s'il te plaît, sérieusement, va-t'en. Écoute-moi pour une fois. Hans peut arriver à tout moment et il va te casser la figure et je te jure que ce ne sera plus du tout mon problème. Je pensais que cette histoire de scopolamine était une légende urbaine. Non, c'est commun. Il s'agit d'une drogue qu'on utilisait dans les années 70 dans le but de violer ou voler. Franchement, c'est impressionnant la quantité de choses sur lesquelles on doit enquêter et on ne l'a pas fait. En fait, vraiment, c'est crucial. J'ai l'impression que c'est comme l'histoire de ma propre vie. En réalité, je suis ici, en train d'enquêter sur la mort d'un jeune que je n'ai jamais connu. Et je suis à la recherche de ma fille. Ma vie amoureuse est un vrai désert, le calme plat. C'est toujours... En fait, après cette affaire, il y en aura une autre, et encore une autre. Et voilà. Je t'ai déjà dit que je vais t'aider. Si tu savais la quantité de fois que j'ai entendu ça. Des avocats qui disaient avoir envoyé des citations à comparaître à mon ex, et tu sais ce qu'ils faisaient? Il changeait de lieu de résidence et il fallait à nouveau recommencer. Je connais le mode opératoire. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres façons d'y parvenir. Si ça ne marche pas d'une manière, on peut essayer autrement. Cette fois-ci, on l'aura. Pourquoi est-ce que tu veux m'aider? Je pense pas que t'aies de la sympathie pour moi. Pour personne, d'ailleurs. C'est pas de la sympathie. C'est un défi. Et j'adore voir leur visage une fois arrêtés.
Maintenant, tu m'excuseras, je vais continuer à consulter les archives. C'est très étrange que Santiago et Clara ne soient toujours pas rentrés de la morgue. Ils sont partis depuis longtemps, non? Oui. Je n'apprécie pas trop l'idée qu'Isabelle y soit allée. Elle devrait être en train de se reposer. Moi, j'avais pas envie de voir Ignacio de cette manière. Quelle horreur. C'est très perturbant qu'il veuille sortir son corps de la Terre. Oui. Ouais. Enfin, on commençait à se demander où vous étiez. Où est maman? Eh bien... Je suis navré de devoir vous dire ça, mais... Isabelle va très mal. Je ne sais pas comment elle a pu s'introduire dans l'une des chambres de la morgue, mais elle est parvenue à voir le cadavre d'Ignacio. Mais où se trouve Isabelle? Elle est à l'hôpital. Et le bébé? Isabelle a perdu le bébé. Tout va bien, Osso? Ça va. Comment est-ce que Denis se comporte? Plutôt bien, mais regarde. Qu'est-ce que ce type fait ici? Ça fait un bon moment qu'il est là, mais apparemment il compte rester. Tu veux que je fasse quoi? Jeune homme. Pardon de vous déranger, n'est-ce pas? Mais dans ce lieu, nous nous réservons le droit d'admettre qui l'on veut. Du coup, je vais vous demander de bien vouloir aller faire un tour ailleurs, parce que je ne veux aucun policier ici. Une minute, jeune homme. Actuellement, je ne suis pas en train de travailler. Je suis juste en train de m'amuser. Je suis en train d'admirer le paysage. Rien de plus. Excusez-moi, mais nous allons devoir vous escorter, comme tout bon policier que vous êtes. Lâchez-moi. Hé, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Tu vas le défendre, Denise? Tu vas vraiment le défendre? Eh bien oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce type, la seule chose qu'il est en train de faire, c'est de boire tranquillement. C'est Hans. bon, tais-toi, écoute, tu es complètement ivre et tu vas rentrer à la maison. Je vais pas me taire. Je vais pas me taire parce que oui, je suis ivre et alors quoi? Je suis loin d'être une idiote, ok? Quoi? Tu vas lui faire la même chose que t'as fait à Ignacio? Tu vas lui faire Tais-toi, quoi? Denise! Ferme ton clapet, tu veux bien? Je vais pas me taire. Je vais pas me taire. Tu vas faire quoi? Non, laisse-moi deviner. Tu vas le conduire jusqu'au rabbin comme tu l'as fait avec Ignacio. Hé, lâche-la. Laisse-la parler. De quoi tu as peur, hein? Lâche-moi, toi. Allez, lâche-moi. Pourquoi t'agis pas en homme? Pourquoi t'agis pas en homme et t'acceptes pas que tu as tué Ignacio? Tu l'as tué, maudit assassin, t'as tué Ignacio, tu l'as Tu es tué! complètement ivre! Va-t'en d'ici, fiche le camp, allez, dégage! Oh. Arrête! Bébé! Ok, hein? Ça nous pendait au nez depuis un bon moment, mon vieux, hein? Hein? T'en dis quoi? Un petit combat? Vite fait, bien fait. Qu'est-ce que tu veux, mec? Stop, arrête, laisse-le! Laisse-le! On sort et vire-le au saut! T'as vu? C'est ce que tu voulais? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Comment ça, Santiago? Isabelle a perdu le bébé? Hein? Elle avait fait une échographie, elle allait bien, nous l'avons vue. Vous l'avez vue? Oui. Ça allait être une fille, et on voulait vous en faire la surprise à vous tous. Mais dites-moi, Santiago, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a réagi de façon très violente. En voyant Ignacio mort, là. Et je ne sais pas comment on a pu les laisser entrer, je sais pas. C'est arrivé, on n'a pas réfléchi. Mais pourquoi l'a-t-elle vue? C'était nécessaire? Non, elle s'est faufilée, et quand on s'est rendu compte qu'elle était déjà à l'intérieur de la chambre, Je veux elle en sortait absolument aller voir perturbée. Isabelle. Je veux aller la voir, papa. Mon amour, elle est sous calmant, elle est avec ta mère à l'hôpital.
Non, il faut absolument que j'aille la voir. Non, Gabriel. Gabriel, elle revient demain. Non, attends je veux la jusque-là. voir, je vais aller la voir immédiatement, ok? Loin d'être une idiote. Denise, je ne veux pas que tu cries. C'est fini. Je vais pas me taire. Non, arrête tout de suite tes bêtises. Pour être sincère avec toi, je commence à m'attacher à Ignacio Russia. J'espère juste obtenir quelque chose de différent cette fois-ci. De la codéine, Gutiérrez. Concentre-toi. Oui, chef. Dis-moi, et cette inspectrice Estrella, elle est mariée? Elle est venue ici il y a un instant et elle a beaucoup de personnalité. Elle est sexy. T'es un type très étrange. Cette femme est plus froide que les cadavres qu'on t'apporte ici. Mets-toi au travail, te fais pas des idées. Tu t'es regardé? Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir? Hein? Alcoolique, ivrogne, qu'est-ce qui te prend? Comment tu vas arranger ce que tu viens de faire? Explique-moi ça, s'il te plaît. Que tu te drogues? Que tu entends des voix? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as pété un câble ou quoi? Non! Je ne dirai rien. Et tu sais pourquoi je ne dirai rien? Parce que je pense franchement que tu es un maudit assassin, espèce de crapu! Je vais te dire un truc. Je suis impressionné par le nombre de bêtises qui sortent de ta bouche. Pourquoi tu as dit ça? Je veux comprendre pourquoi tu as dit ça. Sérieusement? Tu veux savoir pourquoi? Tu n'en as aucune idée? Ça ne t'est pas venu à l'esprit? Écoute, je vais te le dire. Tu te souviens que c'est toi qui avais dit que tu allais raconter à la police que c'était moi? Tu as dit que moi, j'avais tué Ignacio? Ah non, attends. Tu allais également dire de toute évidence à tout le monde que c'était moi qui étais chargé de recruter toutes les gamines pour le réseau de prostitution. Je te jure que je ne comprends toujours pas. En fait, tu m'as donné quoi? Quoi, une surdose de dingue de scopolamine? Oui, voilà ce que t'as dû me donner pour que j'ai l'air d'une parfaite idiote à tes côtés. Fidèle, ayant la tête sur les épaules en plus. Dis-moi, tu m'as proposé des voyages? Bien sûr! Paris, Rome, tout un tas de voyages. Lequel, si tu ne m'as pas emmené plus loin qu'au coin de la rue? Des fleurs. Ah non, une quantité énorme de fleurs. Divines. Comme celle-ci, par exemple. Qui sentent l'odeur mais du qu'est-ce qui te cimetière. prend, enfin? Qui sentent l'odeur d'un immonde cimetière. Ah non. Des habits. Bien sûr, des vêtements sublimes. Comme ceux-ci, par exemple. Des vêtements que je ne peux même pas aller m'acheter parce que c'est toi qui me les achètes. Des parfums. De délicieux parfums, comme celui-ci, par exemple. Arrête, Qui Denise. sentent le patchouli à plein nez. Un Ah, véritable stop. Mais qu'est-ce parfum qui de te prend? grand-mère, C'est bon. c'est Écoute, bon. ivrogne, tais-toi, tu veux? D'accord? Et n'inverse pas les rôles, ok? On est en train de parler de ta trahison. Ta trahison? Oui, arrête. Arrête. Mais tu quel arrêtes. trahison? Arrête. Je suis vraiment désolé, Clara. Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu veux que je vienne te voir? Et voilà. Oui, c'est un miracle que toute cette situation ne l'ait pas affectée bien avant. Mais toi, comment tu vas? Tiens-moi informé, et si je peux faire quoi que ce soit, n'importe quoi,
Fais-le-moi savoir. Ciao, je t'embrasse. N'importe quoi dont tu aies besoin. Dis-moi, de quoi peut-elle avoir besoin à cette heure, hein? Qu'y a-t-il de si important pour qu'elle t'appelle après le travail? Isabelle a perdu son bébé, Maïté. Ça ne concernait pas le travail. J'ai mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hans. Hans m'est tombé dessus. Je suis allé à la Negra pour voir comment allait Denise, et c'est là qu'a surgi cet imbécile de Hans. Cette espèce de girafe en chemise. T'as cru qu'il allait se passer quoi si t'allais à la Negra pour y voir ton amoureuse Denise en présence de son amoureux Hans Dietrich? Écoute, Antonio. Denise a dit quelque chose de très important. Denise a dit que Hans avait bel et bien tué Ignacio. Et elle est prête à déclarer? Je ne sais pas. Je sais pas, je parviendrai peut-être à la convaincre, mais je n'en suis pas si sûr que ça. Je ne veux plus parler de cette histoire, voilà. Par contre, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. On va s'en aller. Tu vas pouvoir retrouver ton appartement de célibataire. Tu vas pouvoir être libre. Matteo et moi, on s'en va. Voilà. Mon appartement n'est plus en zone de guerre et Sofia est en clinique psychiatrique. Du coup, on va pouvoir rentrer à la maison. Et qui va prendre soin de Matteo durant la journée? Elba, la voisine. Elle s'entend très bien avec Matteo et à chaque fois que je le récupère, il a l'air vraiment très content. Enfin bref. Je vais aller récupérer des affaires et je reviens tout de suite. Je vais chercher Matteo. Écoute-moi, Manuel Junior. Ne t'inquiète surtout pas, hein? S'il y a un souci, tu prends le téléphone et tu appelles ton oncle Antonio. Maman? Il faut que je t'apprenne à utiliser le téléphone. Comment je vais lui apprendre à utiliser le téléphone? Manuel Junior? Antonio, merci pour tout. Vraiment. On se voit demain au travail, ok? Ne sois pas en retard. Oui. Merci. Tu as déjà dit au revoir à tonton? Au revoir, tonton. Au revoir. Ok, à demain. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va recommencer tout à zéro. J'ai vraiment l'impression d'escalader une montagne qui est interminable. Bonjour. Après mon sport, je suis allée chercher des cafés. Un latte macchiato caramel pour toi. L'agresseur de Sofia a été arrêté à Sinaloa. Je demande son transfert. En plus, je vais avoir du nouveau sur ta fille. Un cappuccino froid avec en extra des éclats de chocolat. Un délice. Merci. J'ai eu la clinique Montemayor et ils m'ont dit que l'état de Sofia s'améliore. Je peux déjà parler avec elle? Non, pas encore. Il est encore trop tôt. Un espresso, double, noir et sans sucre. Noir comme ton humeur quand on voit la tête que tu fais. Alors comme ça, toi, tu as le sens de l'humour. Non, non, je parle sérieusement. Bon sang. Non, puisque tu as déjà tout fait. Nous autres, on n'a plus qu'à rentrer chez nous, n'est-ce pas? Non, il y a beaucoup à faire. De plus, je dois m'absenter cet après-midi car je dois me rendre aux funérailles du député. Plus les personnes sont endeuillées et vulnérables, plus elles parlent. C'est anthropologique. Excusez-moi, je vais dans mon bureau. À quelle heure est-ce qu'elle se lève? À 4 heures du matin. Je me lève, je fais du sport et ensuite je vais au travail. Je trouve que 4 heures de sommeil sont amplement suffisantes.
Tu es à la maison. Tu es chez toi maintenant. Mon cœur. Comment tu te sens? J'ai encore un peu mal, Renata, mais bon, ça va aller maintenant. Isabelle, ne joue pas les femmes fortes, mon cœur. Ici, nous sommes tous là pour te soutenir. En fait, j'arrive toujours pas à me faire à l'idée que mon bébé n'est plus dans mon ventre. Qu'on l'aura plus jamais. Comment c'est arrivé? Je sais pas. J'ai vu son corps, j'ai vu le corps d'Ignacio, mais c'était pas lui. Allons, calme-toi, ma chérie. Emmenez-la se reposer. On reparlera de ça plus tard. Viens, allons dans ta chambre. Tu as besoin de te reposer. Je vous prépare un thé? Oui, merci, Marie. Qu'est-ce que tu fais, Carvalho? Rien, je jette un œil sur le réseau de prostitution. Et aussi sur Fanny Reboledo. Je sais parfaitement ce que c'est. Tu t'es pas rendu compte que ce bureau est en effervescence? On est tous concentrés sur l'affaire Urucia. Du coup, laisse tomber ça. Ok, mais... Et si jamais il y avait un lien entre tout ça? Explique-toi. Ok. Il y a le cas de cette fille d'un côté, et nous avons aussi l'affaire d'Ignacio de l'autre côté. Mais... il y a une pièce maîtresse qui les unit. Hans Dietrich. Écoute, tu te souviens d'Osso? C'est le type qu'en fait, on a laissé partir en échange d'informations au sujet de Hans. Je vais l'appeler et je vais lui demander s'il sait quelque chose de nouveau. Oui, je m'en souviens, mais commençons dans l'ordre. Tu te souviens d'Eric Guevara? On l'avait arrêté en possession de scopolamine à la Negra. Il se trouve en prison. Fais-le sortir et on va l'interroger. Je sais que dans l'immédiat, ça ne te consolera pas. Mais les médecins ont dit que tu allais très bien et que tu n'auras aucune séquelle. Et que je vais pouvoir avoir tous les enfants que je voudrais. C'est ce que tu vas me dire? Non, ma puce, je ne vais pas te dire ça. Je veux juste que tu saches que tu es en très bonne santé. On allait avoir une fille, maman. On allait l'appeler Norma. Et maintenant, c'est comme si elle avait jamais existé. Oh, ma chérie. C'est déjà tellement difficile pour nous de supporter ces épreuves, alors imagine pour elle. Mais j'ai aussi l'impression que c'est comme si c'était trop dur pour moi. Non, ne dis pas ça. On va finir par s'en sortir, je te le promets. Et puis n'oublie pas que tu es très forte. Maman, maintenant je te comprends mieux. Je sais ce que c'est que de perdre un enfant. Alors, la nourriture est bonne en prison? Ça te plaît? Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut. Eh bien, on veut savoir où est-ce que tu achètes la scopolamine. Écoutez, ça fait partie du passé. De plus, je ne suis pas ici pour trafic de drogue. Ah, Eric. Si seulement tu pouvais être ici pour trafic de drogue, mais tu es là parce que tu as assassiné ton père à coups de couteau. En plus, tu as abandonné ton fils comme ça. Mais bon, ce sont juste des affaires de famille, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons savoir, c'est combien de fois tu as acheté cette drogue à Hans. Hans ne m'a rien vendu, je vous l'ai dit. C'est un type appelé Chololo qui me l'a vendu. Qui, soit dit en passant, se trouve dans la même prison que toi. Dis-nous tout, vous vous entendez bien? Ni bien ni mal. En plus, c'est pas le seul à m'en avoir vendu. Hein. Mais si vous voulez que je vous dise qui, je veux que vous me rendiez un service. Écoute, Eric, on ne peut pas négocier avec toi. Tu as été condamné pour homicide. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous disiez à la mère de mon fils de me l'apporter immédiatement. C'est tout. Vous pouvez? Ok, on va peut-être arranger ça si tu veux. Ça va dépendre d'elle. D'accord. Chololo n'était pas le seul à me vendre de la scopolamine. Il y avait aussi une fille. Quelle fille? Denise. La petite amie de Hans. Ça te prouve que Hans Dietrich n'est pas responsable de tout. Denise, avec son doux visage de sainte Nitouche, est parvenue à détourner l'attention vers Hans. Et elle a été très habile, je dois le reconnaître. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal à y croire.
Bien sûr, parce que tu continues à la voir comme la petite princesse innocente et pure. Oh. Dis-moi, tu réfléchis un peu, Carvalho? Et si on retournait l'interroger, Antonio? Mais bien sûr qu'il va falloir l'interroger à nouveau, et il faut que tu sois plus dur avec elle. Elle t'a déjà embobiné à plusieurs reprises. Elle a déjà fichu la zizanie dans ton mariage. À cause d'elle, son petit ami t'a fichu une raclée. Mais tu as vu ton visage, Carvalho? Comme le dit mon ami l'étranger, reste ferme, mon ami. Sois ferme. C'est confirmé, messieurs. Le corps d'Ignacio Russia contient la même drogue qui a tué Guerrero et le député. De la codéine. Mais je veux que ce soit clair. Russia n'est pas mort pour ça, mais à cause des coups reçus à la tête. Allô? Oui, tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Mais il n'est pas convenable que tu m'appelles. Non, mais je t'appelle juste pour savoir si tout va bien me concernant. Ça, c'est à toi de me le dire. Et comment va Denise? Non, Denise va bien. Denise se plie tout à fait au plan. Celui qui m'inquiète, c'est plutôt Mario. Hein? Qu'est-ce qui se passera si Mario revient de là où il est et qu'il balance tout en bloc, qu'il décide de tout gâcher? Écoute-moi bien, ne t'inquiète pas. Parce que la dernière fois, je t'ai demandé de t'occuper de lui. Maintenant, il faut que je raccroche. Et surtout, ne m'appelle plus sur ce téléphone. Attends, du calme, ok? Du calme. Calme-toi. Depuis que tu as été nommé le patron de tous les patrons, j'ai l'impression que tu as pris la grosse tête, non? Laisse-moi juste te rappeler que toi aussi, tu allais rendre visite et coucher avec ces jeunes filles. Quoi, mais c'est une menace? Non. Ça n'est pas du tout une menace. Je veux juste que tu saches qu'on est tous dans le même bateau, d'accord? Imbécile. Clara, comment elle va? Elle est très triste, déprimée, comme le serait n'importe quelle femme à sa place. Gabriel, je suis désolée, c'est une épreuve pour toi aussi. Elle est réveillée? Je vais la voir. Oui, mais elle veut voir Gabriel. Bien, assieds-toi. Merci. En fait, va falloir que je relise tout ça, que je classe tout, et que je me débarrasse de ce qui ne sert à rien. C'est quoi ça? Ah, ça vient des agents qui surveillent les Russia. Ils ont découvert que Santiago et sa belle-sœur, en fait, ont eu une aventure. Et pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce qu'on a décidé de garder ça dans le cadre familial. On a décidé. Qui ça, Manuel? T'es en train de couvrir Antonio? Et pourquoi tu le couvres, hein? Par admiration? Parce que c'est aussi un homme ou pourquoi? En fait, ça m'est égal. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment que tu comprennes. Qu'Antonio n'est pas mon chef. Non seulement ça, mais cette fois-ci, on ne doit en aucun cas commettre les erreurs qu'on a faites la première fois qu'on a enquêté. Parce que, Manuel, quand tout ça sera terminé, il y aura que 2 endroits où on pourra aller. En fait, soit on reste ici, ou alors, on sera à la rue. On a perdu notre bébé, mon amour. Maintenant, quels vont être nos rêves? Ne t'inquiète pas. Peut-être qu'il est beaucoup mieux dans un autre monde. De plus, il n'a pas voulu rester à nos côtés. Et je le comprends, avec tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Non? Mais on allait avoir une magnifique fille. Acheter une petite maison et faire des économies, être heureux. Eh mon amour, du calme. On est encore là l'un pour l'autre, hein. On peut continuer à rêver de notre petite maison, remplie de beaucoup de petits bébés, je veux dire un peu plus tard. Mais imagine-toi, avoir notre petite maison remplie de petits chiens, de petits chats, de beaucoup d'enfants en train de courir tout nus comme ça dans le jardin. Maman, papa. Je peux parler avec ma fille 1 minute, s'il te plaît? Oui, ok. Ça va aller. Merci, tu fermes? Comment vas-tu, ma fille chérie, ma petite reine? Tu m'avais pas appelée comme ça depuis toute petite. Parce que tu me le demandais souvent. Je sais que quand tu es né, j'ai juré que je ne te lâcherai plus jamais. Écoute.
Quand tu avais 6 ans, on était sur la plage un matin. Et tu as disparu. Tu étais devant moi et 1 minute après, évaporée. Tu étais très curieuse. On t'a retrouvée en train de te promener. Ta mère et moi, on a toujours eu une peur bleue de te perdre. Et aujourd'hui, j'ai cessé de te regarder. Et je t'ai perdu. T'avais pas besoin de prendre soin de moi, papa. Je suis une grande fille. C'est juste que je comprends pas pourquoi je suis entrée. Pourquoi je l'ai vu, papa? Pourquoi? Tu demandais toujours pourquoi. Et à ce moment-là, j'avais des réponses, mais maintenant je n'en ai plus, ma chérie. Je ne sais pas pourquoi. Tout ira bien, ma puce. Souviens-toi que je t'aime. Tu le sais.